La radio HDFM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal d'information sur la radio Humanité et Développement HDFM. Au sommaire, le projet d'appui à la décentralisation de l'éducation remet 500 tables bancs et des kits scolaires aux écoles des 6 communes du district de Bamako. Des kits de césarienne remis au ministère de la Santé avec l'appui de l'INFPA pour renforcer la prise en charge obstétricale. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. 500 tables bancs accompagnés d'un important lot de kits scolaires ont été remis aux écoles et aux centres de développement de la petite enfance des 6 communes du district de Bamako. Ce don est l'initiative du consortium du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation PADEM qui s'inscrit dans sa dynamique d'amélioration durable des conditions d'apprentissage et de renforcement de l'environnement scolaire. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée le mercredi 10 décembre 2025 en présence des autorités communales, des responsables éducatifs et de plusieurs acteurs du secteur de l'éducation. À cette occasion, M. El Mehdi Wakina, représentant du consortium du PADEM, et M. Siaka Kamara, président de la délégation spéciale de la commune 4 du district de Bamako, ont exprimé leur satisfaction et réaffirmé leur engagement en faveur d'une éducation de qualité. Écoutons-les. L'investissement total pour l'acquisition de ces équipements et matériels scolaires s'élève à plus de 286 millions de francs CFA, dont une part significative de 145 millions de francs CFA est dédiée au seul district de Bamako, un financement intégralement assuré par l'Union européenne. Cet effort colossal permet de doter 11 650 élèves et apprenants vulnérables en kit scolaire complet du fondamental 1 et 2, ainsi que dans les centres CDPE et les centres de stratégie de scolarisation accélérée SSAP. Équipés, 110 encadreurs, enseignants, animateurs et monitrices en matériel pédagogique et didactique moderne. Fournir 500 tables bancs pour améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles appuyées par le PADEM à Bamako. Ça fait partie des éléments les plus importants dans le milieu scolaire. Aussi, la formation des CGS, les comités de gestion scolaire ont été formés et même les cadres en charge de l'éducation ont été formés. Des kits de césarienne ont été remis au ministère de la Santé et du Développement social dans le but de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins obstétricaux et à la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale, y compris dans les zones à forte urgence humanitaire. Cette initiative vise à renforcer les capacités des structures sanitaires, notamment en matière de prise en charge des urgences obstétricales, afin de sauver davantage de vies de mères et de nouveau-nés. La cérémonie de remise s'est tenue ce 15 décembre 2025 à la pharmacie populaire d'Imali, située à Sebeninkoro. On écoute M. Zoumana Fane, directeur général adjoint de la pharmacie populaire du Mali, M. Mohamed Lamine Mohamed Beiba, représentant de l'INFPA, et le médecin colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Je voudrais vous dire que cette cérémonie, c'est une occasion pour nous autres, en tout cas, de vous recevoir par là. Et nous sommes vraiment très contents, très heureux que, en tout cas, la visite est liée déjà aujourd'hui. Alors, je pense que nous aurons l'occasion, à travers les visites, pour partager avec vous les préoccupations du moment. Je crois que comme UNFPA, beaucoup de partenaires nous ont accompagnés et nous sommes là pour recevoir, si je ne me trompe pas, 4 545 kits composés de 38 items, 19 molécules et 19 dispositifs médicaux. Grâce à un généreux financement du Grand-Duché du Luxembourg,
dans le cadre du projet Autonomisation des femmes dans la santé, destiné à la réduction de la mortalité maternelle au Mali. L'UNFPA a engagé l'acquisition de ce lot de kits césariens pour répondre à une priorité exprimée par le ministère du Développement social. Ce projet ayant pris fin en juin 2025, il y a presque 6 mois, couvrant les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Gao, Tombouctou, a permis le renforcement du plateau technique de plus de 200 formations sanitaires à travers le déploiement de sages-femmes qualifiées, la dotation en équipement en SONU et des produits de santé de la reproduction incluant des kits césariennes, ainsi que le renforcement des capacités des structures de formation des sages-femmes, la revitalisation de l'association des sages-femmes et le renforcement des capacités des prestataires de services. L'étude d'évaluation réalisée en fin de projet a révélé une amélioration significative des indicateurs de santé maternelle et néonatale dans les zones ciblées, ce qui encourage à une prochaine phase du projet. Il est de notre devoir d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance au Grand-Duché du Luxembourg pour son engagement sans faille en faveur de la santé des femmes et des filles du Mali, afin d'éviter les décès maternels et sauver la vie des femmes et des filles. Cette cérémonie témoigne à juste titre l'engagement des plus hautes autorités du Mali à accompagner nos concitoyens dans le combat en faveur de la santé maternelle et infantile. Le gouvernement du Mali déploie des efforts constants pour garantir une couverture sanitaire universelle et de qualité à tous ses citoyens. Entravant des défis persistants, entravant ces initiatives, notamment la difficulté d'assurer la disponibilité des produits de santé et l'accès aux services de santé essentiels dans les zones difficiles d'accès. Ce don revêt donc une importance cruciale car il permet de combler les déficits et de sécuriser les stocks nationaux pour les mois à venir. Afin d'atteindre l'objectif de 244 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030, il est impératif que les acteurs prennent en compte les obstacles potentiels et anticipent des solutions ou des facteurs d'atténuation. Malgré un contexte exigeant, le gouvernement malien s'est engagé résolument dans une approche intégrée. Celle-ci repose sur la collaboration, l'innovation et la réforme structurelle pour garantir à tous les Maliens des produits et services de santé de haute qualité. Le département de la santé œuvre résolument chaque jour pour améliorer les indicateurs de santé maternelle et néonatale. Dans cette optique, l'UNFPA s'est révélé un partenaire essentiel, apportant un soutien sous diverses formes. L'acquisition de kits, objet de cette cérémonie, en est une illustration concrète. Ces kits, financés par le Grand-Duché de Luxembourg, sont destinés à la réalisation de césariennes et d'autres interventions obstétrico-chirurgicales, ainsi qu'à la réanimation des mères et des nouveau-nés. Leur contenu adapté et leur rôle dans l'amélioration de l'accès aux soins obstétricaux d'urgence contribuent de manière significative à la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale. Ce don, qui représente une valeur de 250 780 320 francs CFA, est bien plus simple qu'un simple transfert d'intrants. Il incarne un engagement humanitaire fort qui vient renforcer la capacité du système de santé à gérer les complications obstétricales. L'actualité en bref. L'hôpital du Mali renforce son service pédiatrique grâce à l'UNICEF. Le service de pédiatrie de l'hôpital du Mali, incluant la néonatologie, a été officiellement remis en service ce jeudi 11 décembre 2025 à l'issue des travaux de réhabilitation réalisés en partenariat avec l'UNICEF. La cérémonie s'est tenue sous la présidence du médecin-colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Les travaux exécutés en 3 mois sous la supervision de la CEPRIS et de l'entreprise ECA ont permis la modernisation complète des infrastructures, la sécurisation des installations électriques ainsi que l'amélioration de l'éclairage, de la ventilation et du dispositif sanitaire. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de l'ODD3 relative à la bonne santé et au bien-être et renforce l'offre de soins destinés aux nouveau-nés et aux enfants malades. Dans le cadre de la préparation de son nouveau cadre de coopération avec le gouvernement du Mali pour la période 2027-2031, le PNUD Mali a organisé ce 11 décembre un dialogue stratégique de haut niveau
en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette rencontre a réuni les représentants des ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers, des missions diplomatiques ainsi que des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies présents au Mali. Ce dialogue a permis au PNUD de présenter ses principales réalisations, ses orientations majeures de son plan stratégique ainsi que son offre d'accompagnement en appui aux priorités nationales. Les échanges ont notamment porté sur la contribution du PNUD à la mise en œuvre de la vision Mali 2063 et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNID 2024-2044. La rencontre a également servi de cadre pour identifier et consolider les partenariats stratégiques nécessaires à la réussite du futur cadre de coopération dans une logique de synergie d'alignement sur les priorités nationales et de développement durable au service des populations maliennes. Projet Pacte, des leaders religieux outillés pour prévenir la radicalisation à Bamako. Dans le cadre du projet Pacte, Think Peace a renforcé les capacités d'une vingtaine de leaders religieux à Bamako sur les enjeux de la radicalisation, de l'extrémisme violent et de la promotion de la cohésion sociale. Cette formation visait à outiller ces acteurs clés afin de renforcer les rôles de sensibilisation au sein des communautés et de promouvoir les valeurs de paix et de vivre ensemble. Les échanges ont mis en lumière l'importance de l'engagement des leaders religieux dans la prévention de l'extrémisme violent et le renforcement de la cohésion sociale. Les participants ont salué l'initiative et se sont engagés à partager les acquis de la formation au sein de leur communauté, contribuant ainsi à la consolidation durable de la paix. Le projet est mis en œuvre par Think Peace avec l'appui du Fonds canadien d'initiative locale avec le soutien de l'ambassade du Canada au Mali. Actualité internationale, liberté d'expression, alerte mondiale de l'UNESCO. L'UNESCO alerte sur un recul historique de la liberté d'expression avec une baisse de 10% depuis 2012 et une forte hausse de l'autocensure chez les journalistes. Le rapport souligne également la multiplication des attaques contre les professionnels des médias, en particulier dans les zones de conflit et en ligne. L'organisation appelle les États à renforcer la protection du journalisme et l'éducation aux médias. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a condamné avec fermeté l'attentat antisémite perpétré dimanche à Sydney lors d'une célébration de Hanouka, faisant 15 morts et de nombreux blessés. En déplacement à Riyad pour le forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, il s'est dit horrifié et a réaffirmé la condamnation sans équivoque de l'antisémisme sous toutes ses formes. C'est tout pour cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de nous avoir écoutés. Cette présentation vous a été présentée par Yehia Bouré avec à la mise en onde Salim Djouara. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne fin de journée sur nos ondes. La radio HDFM.